Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Avant de commencer la vidéo, toutes les cartes PSA sont maintenant disponibles sur Japan TCG. J'avais reçu plusieurs dizaines de cartes, donc elles sont dispo et pour l'occasion, vous allez avoir 10% de réduction sur toute la catégorie PSA sur Japan TCG. Donc il n'y a même pas besoin de code promotionnel. Pendant une semaine, jusqu'à dimanche, ce dimanche-là, et ben chaque fois que tu mets une carte qui est gradée par PSA dans ton panier, tu auras 10% de réduction sur son prix. Sinon, j'ai recommandé 20 box S10A Dark Phantasma. Voilà, c'était en rupture de stock. C'est des box qui sont vraiment pas cher pour le moment, donc j'en ai profité. Et également du S12A, puisqu'il n'y en avait plus. Il y a 20 box S12A. Et pour terminer, la petite gourmandise de cette vidéo, on a la box Crobat V, la Shiny Box. Donc dedans tu as des boosters de S4A. C'est un item qui est sorti un mois après S4A. C'est sorti le 25 décembre du coup 2020. C'est tombé très rapidement out of stock, j'en ai remis plusieurs fois, puis après pendant quasiment plus d'un an et demi, j'en avais pas mis. Donc voilà, tu as cette box-là, elle contient également la carte promotionnelle Crobat, enfin tu auras toutes les informations, tu la trouves dans la catégorie Deck and Pack de Japan TCG. Voilà pour ce qui est des restocks et puis du code promo, de la réduction pour ce qui est de PSA. On va maintenant pouvoir passer à la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'état d'esprit dans lequel il faut être quand tu fais des achats ou des ventes dans les cartes Pokémon, mais c'est valable dans tous les marchés. Et pour ça, il faut qu'on parle succinctement de la psychologie du marché, puisque forcément, si ton état d'esprit se rapproche de l'état d'esprit du marché, il y a des grandes chances que tes opérations, que ce soit tes achats ou tes ventes, ce soient des opérations cohérentes. La psychologie du marché ? Le marché, il n'a pas de psychologie, il n'a pas de cerveau. C'est rien en fait le marché. Le marché n'a pas de cerveau, ça c'est vrai, c'est pas une personne physique. Par contre, tout le reste est faux. Le marché, ce n'est pas à rien. Et bien sûr que le marché a une psychologie. On peut rapprocher le marché d'une entreprise. Si on prend l'exemple de Pokémon, ce qu'on désigne comme étant le marché des cartes Pokémon, c'est la somme des gens qui achètent et qui vendent des cartes Pokémon. Et on les regroupe pour éviter à chaque fois de dire la somme des gens. On appelle ça un marché, avec des achats et des ventes. Une société n'existe pas vraiment en elle-même. Elle existe parce que c'est la somme des gens qui travaillent au sein de cette société pour un objectif ou plusieurs objectifs communs. Une société, même si elle n'a pas de cerveau comme toi et moi à proprement parler, elle peut avoir une psychologie, elle peut avoir une certaine politique, elle peut avoir des buts, des ambitions, elle peut même être condamnée. Et imaginons que tu travailles dans une société Y et que tu as 100 personnes, que tu as 99 personnes qui veulent aller à droite et que toi seul tu veux aller à gauche, ça va mal se passer. Ça ne veut pas dire que tu as forcément tort, mais ça va mal se passer. Dans le marché, c'est pareil, sauf qu'en plus, c'est sûr que tu as forcément tort. Et oui, parce que le marché, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de but, et il décide de tout. Si le marché a décidé qu'on allait à droite, on va aller à droite, à 100%. C'est la dictature. On a le marché qui est le plus fort et qui décide de tout. Et c'est un sujet qui est passionnant d'ailleurs parce que c'est la dictature et d'un autre côté c'est la plus belle des démocraties. Parce que quand le marché décide d'aller à gauche, c'est en fait parce que la majorité des gens qui composent ce marché, sachant que le marché lui-même n'existe pas et que c'est la somme des gens qui le composent qui créent le marché, du coup c'est parce que la majorité des gens si la majorité des gens ont décidé que cette box là valait 400 €, tu ne pourras pas l'acheter à 50 € ou à 100 €. Et puis à l'inverse, s'ils ont décidé que telle édition, le marché a décidé que cette édition-là, elle valait rien, tu auras beau essayer de vendre ta box 200 ou 300 €, tu ne la vendras pas. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un mindset, comme on dit, qui se rapproche
de celui du marché afin d'éviter les erreurs, afin d'éviter de s'emballer s'il ne faut pas s'emballer. Et tu vas voir que c'est vraiment pas si simple parce que on est des êtres humains. Donc on est des êtres complexes et on ressent des émotions, ce que le marché ne ressent pas. Pour se rapprocher de la logique du marché, il va falloir commencer par considérer les acheteurs et les vendeurs de la même manière. Et on ne fait pas ça. Essaye de faire ce qu'on appelle l'effet miroir dans ta tête, parce que c'est exactement ce qui se passe sur le marché, avec d'un côté les acheteurs, et en miroir, tu as de l'autre côté les vendeurs. Je vais te donner un exemple concret. On va prendre cette box-là, la box S12A, la dernière qui est sortie. Elle se vend à peu près 100 €. On n'est pas à 10 ou 15%, on s'en fiche, mais voilà, grosso modo, elle se vend 100 € la box. Imaginons que tu as quelqu'un qui a réussi à acheter cette box-là à 50 €. Qu'est-ce que tu penses de cette personne-là ? Il y a des chances que ça suscite chez toi plutôt une émotion positive de quelqu'un qui arrive à faire des recherches, à acheter le moins cher possible, et un bon collectionneur, un bon acheteur. Mais si tu penses ça, si tu fais l'effet miroir, tu as tout à fait le droit de penser ça. Mais si tu penses ça, ça veut dire que si tu trouves un vendeur qui arrive à vendre cette box-là à 200 ou 250 €, tu dois penser que c'est un bon vendeur du coup. Parce que le marché, lui, marche comme ça. Encore une fois, c'est compliqué parce qu'il faut essayer de mettre ses émotions de côté. Mais si on parle de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de la psychologie du marché, si cette box-là, elle se vend 100 000 fois, c'est peut-être un peu abusé, 10 000 fois sur eBay ou sur plein de sites, elle se vend 10 000 fois, il y a eu 10 000 ventes, et cette box-là s'est vendue 250 €, ça va avoir un certain impact sur son prix dans le futur. A l'inverse, si cette box a été achetée 50 € 10 000 fois, on revient à l'effet miroir dont je parlais tout à l'heure, ça va avoir exactement le même effet, sauf que ça va être inversé au niveau du prix pour le cours des événements. Donc c'est pareil, du point de vue du marché, si tu as un acheteur qui essaye d'acheter le moins cher possible, c'est exactement le même effet que si tu as un vendeur qui essaye de vendre le plus cher possible. D'un autre côté, on peut comprendre que les gens, ils essayent d'acheter le moins cher possible. Ça paraît totalement logique. Mais dans ces cas-là, il faut comprendre que les gens, ils essayent de vendre le plus cher possible. Du point de vue du marché, encore une fois, on ne parle pas d'humain. Et le plus frustrant, c'est que l'on accepte ça ou pas, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce que le marché est plus fort que tout. Ça vient probablement de différents facteurs, mais on est plus tendre avec une personne qui est en position d'achat qu'avec une personne qui est en position de vente, et je pense notamment à cause de l'argent. Une personne qui vend va prendre de l'argent, une personne qui achète va donner de l'argent. Le truc, c'est que sur le marché, c'est exactement pareil. Si tu achètes une carte 4 €, mais que cette carte se vend 8 €, même si tu n'as pas récupéré 4 € en pièces, tu as récupéré une carte dont la valeur est supérieure de 4 € par rapport à ce que tu as dépensé. Donc en fait, même en achetant, tu peux gagner de l'argent. Il n'y a pas que les vendeurs qui, au moment où ils vendent, gagnent de l'argent. Si tu achètes une carte bien moins chère que son prix sur le marché, tu vas gagner de l'argent exactement pareil. On peut voir ça également sur les groupes Facebook. Les groupes Facebook, je trouve qu'ils font un travail formidable. Et je ne parle pas que des groupes francophones, mais sur la totalité des groupes Facebook qui sont dédiés à l'achat, à la vente, à l'échange. Quand tu veux vendre, il faut que tu aies la photo des cartes que tu veux vendre. Il faut que tu aies sur la photo ton pseudo avec le jour, pour prouver que tu as tes cartes. Moi, je trouve ça normal. Et il faut également que tu mettes le prix de chaque carte que tu veux vendre. Et tout le monde trouve ça logique. Et moi, le premier. Dans le cas contraire, ta publication, elle ne sera pas approuvée, et c'est très bien parce que ça pollue le fil d'actualité des gens, d'avoir des demandes de gens qui vendent tel truc, qui mettent pas de prix, on ne sait pas trop l'état, ça ennuie tout le monde.
Par contre, si tu es en position d'acheteur, c'est beaucoup plus cool. Même si tu marques je cherche telle carte de telle édition, contactez-moi. Dans la quasi-totalité des groupes, ta publication sera approuvée. Pour être logique, si on fait notre effet miroir et qu'on considère les vendeurs comme les acheteurs, normalement, on doit te demander au minimum un écart de prix de plus ou moins 10% du prix auquel tu es prêt à acheter cette carte. Donc voilà, tu mets entre 80 et 90 euros par exemple, ou entre 20 et 25. Bon voilà, histoire d'avoir une fourchette du prix. Tu mets l'état et à la rigueur, tu mets le moyen de paiement que tu comptes utiliser. Un dernier exemple, on va parler des écarts de prix et des précommandes. Précommandes que d'ailleurs moi j'ai arrêté parce que c'est toujours sujet à problème. À partir du moment où c'est pas toi qui produis ce que tu vends, faire des précommandes un mois ou deux avant la sortie, voilà, je laisse ça maintenant aux gens qui sont pressés de vendre. Moi, je vends pas avant la sortie, tant pis. Et puis voilà, je vends le jour de la sortie. Mais on va en parler quand même. Imaginons 2 mois avant sa sortie, tu te précipites sur les précommandes et tu achètes une box à 200 €. Et il s'avère que une semaine ou 2-3 jours avant la sortie, cette box passe à 50 €. C'est-à-dire que tu l'as payé 200 il y a 2 mois et elle va sortir dans quelques jours. Et eh bien, elle vaut maintenant 50 €, donc tu l'as payé 4 fois le prix qu'elle t'aurait coûté aujourd'hui. Dans la majorité des cas, les gens estiment que l'annulation de la précommande est compréhensible. Tu vas pas te braquer une box à 200 € alors qu'aujourd'hui elle vaut 50 €. Voilà, tu annules ta précommande et puis tu l'achètes ailleurs à 50 €. Alors si tu considères ça, le cas numéro 1, tu dois également considérer le cas numéro 2, notre fameux effet miroir dans le marché. C'est-à-dire que si tu achètes une box à 50 € 2 mois avant et puis que 2 jours avant la sortie, la box passe à 200 €, si le vendeur annule ta précommande, c'est compréhensible. Parce qu'il ne va pas vendre une box à 50 € alors qu'il peut la vendre 200 € aujourd'hui. En fait, si tu as un jugement différent entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2, sachant que du point de vue du marché, c'est exactement le même, juste avec cet effet miroir, juste tu t'éloignes, tu ne penses pas comme le marché. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est moral. Le marché, tout ça, il s'en fout. Il n'y a pas de bien et de mauvais. Et le marché est amoral. Et ça veut dire qu'il n'a pas de morale. Mais enfin, c'est pas... Ouais, c'est compliqué ce truc-là à exprimer quand on n'est pas un professionnel de la communication. Mais immoral, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Amoral, c'est juste qu'il n'y a pas cette notion de morale, quoi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais. Si je peux donner juste une fois un avis personnel dans cette vidéo, si on parle de ces deux cas, moi je pense que tu ne dois pas annuler. Et que si jamais tu annules, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, tu dois te manger des sanctions. Ou si c'est sur des groupes, tu dois te faire ban, ou ce genre de choses. Voilà, je me dis que si tu as vendu des précommandes à 50 € et qu'elles passent à 200, tant pis. Tu n'avais qu'à attendre de voir son prix évoluer et de les vendre à ce moment-là. Mais là où c'est cohérent, c'est que je pense exactement pareil d'un acheteur. Si tu as acheté ta box à 200 € et qu'elle tombe à 50, tu ne dois pas annuler de précommande. Si tu annules, pareil, en fait, tu n'avais qu'à attendre que de voir l'évolution de son prix. Et là, au moins, on est raccord avec le marché, parce que le marché, comme on l'a dit plusieurs fois, traite exactement pareil un acheteur et un vendeur. Parce que le marché, il s'en fout. Moi, je visionne le marché comme étant une corde. Une corde, souvent c'est plutôt, on imagine plutôt une balance. Moi, j'aime bien le truc, dans ma tête, c'est comme ça, le marché, c'est genre une grande corde avec d'un côté l'offre, donc les gens qui vendent, qui tirent, et de l'autre côté, les gens qui achètent, qui tirent, et au milieu, un lecteur avec le prix, qui bouge régulièrement. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à aller sur JapanTCG, vous avez 10% de réduction sur toute la gamme des cartes gradées par PSA. Et puis voilà, les restocks, la box comme celle-ci, donc j'avais dit il y en a 15. Et puis n'hésite pas à checker sur tout le site, il y a plusieurs milliers de produits différents. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!